l'étagère du haut. J'ai des crampes à force de rester sans bouger. Feuillette-moi, découvre ce qui se cache sous mes mots. Je te rendrai plus que tu n'aurais pensé. Ne me laisse pas prendre la poussière. Je suis pleine de conseils pour te protéger de ces choses qui ont tout pour te plaire, puis te laissent vide et frustré. Leçon 5. Le second homme de Dieu. Le second Adam, ou bien le dernier Adam. Mes amis, Dieu a créé le premier homme Adam parce qu'il voulait une race d'hommes pour le glorifier. Mais Adam s'est rébellé contre Dieu. Dans notre dernière leçon, nous avons vu les terribles conséquences de la désobéissance d'Adam. Non seulement Adam était-il devenu lui-même pécheur, mais il a également produit une race de pécheurs. Au lieu d'avoir en eux la vie de Dieu, les hommes ont été séparés de Dieu à cause du péché. Au lieu d'avoir la nature de Dieu, les hommes sont devenus pécheurs et égoïstes. Au lieu de dominer sur la terre, les hommes sont devenus esclaves du péché et de Satan. Comment cette race d'hommes pécheurs pourrait-elle glorifier Dieu et accomplir ses plans? Elle ne le peut pas. Mes amis, le but de Dieu n'a pas changé. Dieu veut toujours une race d'hommes qui le glorifierait. Comment Dieu va-t-il faire cela? Il va le faire par un autre homme. Puisque la ruine est tombée sur la race humaine par un homme, Dieu offrira le salut à la race humaine par un autre homme, Jésus-Christ. La Bible dit: car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, verset 19. Mes amis, le premier homme de Dieu n'a pas réussi à glorifier Dieu. Il fallait donc un second homme à la tête d'une nouvelle race qui réussirait à glorifier Dieu. Dieu a choisi son propre fils pour qu'il soit ce second homme. La Bible dit: le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. 1 Corinthiens 15, verset 47. Dieu nous aimait et il voulait nous sauver. Pour rendre possible notre salut, Dieu a envoyé son propre Fils dans le monde. Il est mort pour les péchés de tous les hommes. Puis il est ressuscité pour devenir le chef d'une race nouvelle, celle des enfants de Dieu. Par sa mort et par sa résurrection, le Seigneur Jésus nous a donné la possibilité de sortir de la race pécheresse d'Adam pour devenir enfants de Dieu. Voyons maintenant comment Dieu a fait cela. La première étape a été l'incarnation. Qu'est-ce que nous voulons dire quand nous parlons de l'incarnation? Nous voulons dire que Dieu est devenu un homme. Le Fils de Dieu lui-même est devenu un être humain. Comme ces paroles sont merveilleuses, n'est-ce pas? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jean chapitre 1 verset 1er et le verset 14. Celui qui a créé l'homme est devenu lui-même un homme. C'est vraiment un grand mystère. Un plus grand mystère encore est la manière par laquelle Dieu est devenu un être humain.
Le premier homme, Adam, avait été créé adulte, mais le second homme, Jésus-Christ, est entré dans le monde comme un petit bébé. Le Seigneur Jésus est né d'une vierge. Il n'avait pas de père humain. Qui donc était son père? Son père était Dieu. Marie, sa mère, devait marier Joseph, mais avant leur mariage, un ange est apparu à Marie et lui a dit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, verset 35. L'ange est aussi apparu à Joseph et lui a dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1 versets 20 à 21. Le nom Jésus signifie sauveur. Jésus-Christ est appelé l'homme Dieu parce qu'il était à la fois parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il était Dieu parce que Dieu était son père et il était homme parce que Marie était sa mère. Il était un avec Dieu et il était un avec la race humaine. Il est appelé le Fils de Dieu parce qu'il est le Fils unique de Dieu le Père. Il est appelé le Fils de l'homme parce qu'il représente tous les hommes. La Bible dit: le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Pourquoi le Fils de Dieu est-il venu sur la terre comme homme? Pour deux raisons principales. Premièrement, il est venu détruire les œuvres du diable. La Bible dit: le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable, selon 1 Jean chapitre 3 verset 8. Deuxièmement, il est venu nous donner le moyen de sortir de la race pécheresse d'Adam pour entrer dans la famille de Dieu. C'est ce que signifie être sauvé. Comment alors le second homme a été mis à l'épreuve? Le premier homme, Adam, a été mis à l'épreuve. Il était donc nécessaire que le second homme, Jésus, soit également mis à l'épreuve. La Bible dit: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu chapitre 4 verset 1er. Pourquoi Satan a-t-il tenté Jésus? Il avait pour but d'amener Jésus à désobéir à Dieu. Par 3 fois, Satan a tenté Jésus pour qu'il suive sa propre volonté. Par 3 fois, Jésus a refusé de le faire. Satan était vaincu. Le premier homme, Adam, a été vaincu par Satan parce qu'il avait désobéi à Dieu. Le second homme, le Christ, a triomphé de Satan parce qu'il a obéi à Dieu. Le Seigneur Jésus a dû faire face à d'autres épreuves dans sa vie et il a toujours été victorieux parce qu'il se plaisait à faire la volonté de son Père. La Bible dit: le Christ a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux chapitre 5 verset 8. Parce qu'il avait appris à obéir à son Père en toutes choses, il était prêt pour la plus grande et la dernière épreuve,
celle de la croix. Mes amis, Jésus a été fait péché pour nous. Comme agneau de Dieu, le Seigneur Jésus est venu pour porter les péchés de tout le monde. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, c'est-à-dire en Christ, justice de Dieu. Selon 2 Corinthiens 5, verset 21. Dans le jardin de Gethsémani, comme il pensait à la manière dont il devait être fait péché pour nous, le Seigneur Jésus est tombé sur sa face et a prié: mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Son agonie a été si grande que sa sueur est devenue des gouttes de sang. Mais ici, comme toujours, il a obéi à la volonté de son Père et il a prié. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, verset 39. Mes amis, le Seigneur Jésus a été conduit dans la cour du gouverneur romain Pilate. Là, on l'a déshabillé et battu avec un fouet fait de centaines de lanières de cuir, dont chacune renfermait un morceau de métal tranchant ou d'os destiné à déchirer la chair. On s'est moqué de lui, on a craché sur lui. Sa figure a été massacrée comme aucune figure humaine ne l'avait été auparavant. Pour se moquer de lui, on lui plaça une couronne d'épines sur sa tête. On lui a donné une croix à porter jusqu'au calvaire, le lieu de son exécution. Au calvaire, Satan a fait tout ce qu'il a pu pour pousser Jésus à faire quelque chose qui l'aurait empêché d'être un sauveur parfait. Mais malgré toutes les tentatives de Satan, Jésus a continué à aimer Dieu de tout son cœur. Il a continué à faire confiance à son Père. Il a continué à aimer son prochain. Il a refusé de se prendre en pitié. Il a refusé de se sauver lui-même. Il a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. À la fin de sa vie, le second homme de Dieu pouvait dire: je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jean chapitre 17 verset 4. La résurrection glorieuse de Jésus-Christ. Le corps dans lequel le Seigneur Jésus a vécu pendant 33 ans a été descendu de la croix, tendrement enveloppé dans des bandes mortuaires et placé dans le tombeau d'un homme riche. Pendant 3 jours et 3 nuits, son corps est resté dans le tombeau. Puis quelque chose de miraculeux s'est produit. Jésus est ressuscité des morts par la toute-puissance de Dieu. Le second homme de Dieu a été obéissant à son Père en toutes choses. La mort ne pouvait pas le retenir. Il est ressuscité, vainqueur pour toujours du péché, de la mort et de Satan. Le Seigneur Jésus est apparu à ses disciples dans son corps de résurrection et leur a montré les traces des clous dans ses mains et la marque de la lance dans son côté. La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont les événements les plus importants de l'histoire de l'univers. La croix de Jésus-Christ fait partie du grand plan de Dieu pour régler le problème de la race humaine corrompue, de Satan et de ses armées rebelles d'anges déchus. En mettant à mort le Fils de Dieu, Satan pensait qu'il gagnait une grande victoire, mais il ne s'était jamais si bien trompé. La croix par laquelle Satan a mis fin à la vie du Fils de Dieu est devenue sa propre perte. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a détruit les œuvres du diable et a libéré ceux qu'il avait rendus esclaves. La Bible dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair,
il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Jésus est retourné au ciel. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus est apparu sur terre pendant 40 jours. Il a été vu par plusieurs personnes. Une fois, il est apparu à plus de 500 de ses disciples avant de remonter au ciel. Il a ordonné à ses disciples d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toute créature. Il leur a donné cette merveilleuse promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Comme ils le regardaient, le Seigneur Jésus s'est élevé dans les airs et un nuage l'a caché à leurs yeux. Dans son corps ressuscité et glorieux, le Seigneur Jésus a quitté la terre. En passant à travers les nuages, il est retourné au ciel. Jésus-Christ, le Seigneur de tous. Dieu a fait du second homme, Jésus-Christ, le Seigneur de tous. Il y a un beau passage dans l'Épître aux Philippiens qui raconte comment le Seigneur Jésus s'est humilié lui-même et comment le Père l'a glorifié. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 7 à 11. Jésus-Christ est le chef d'une nouvelle race. Dieu le Père n'a pas seulement fait de Jésus-Christ le Seigneur de tous, mais il a aussi fait de lui le chef d'une nouvelle famille. Cette nouvelle famille est celle des enfants de Dieu. Il y a maintenant 2 familles dans le monde. Chacune de ces familles a un chef. Adam est le chef de la famille pécheresse qu'il a produite, et Jésus-Christ est le chef de la nouvelle famille qu'on appelle les enfants de Dieu. Chacun de nous, à notre naissance, sommes devenus membres de la race pécheresse d'Adam, mais maintenant, par sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la possibilité de naître de nouveau spirituellement et de devenir des enfants de Dieu. Dans notre prochaine leçon, mes amis, nous apprendrons ce que signifie naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse.